été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Verset 19. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la confusion de l'âge dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de l'eau. Merci. Que Dieu bénisse sa parole. Vous voyez, je voudrais ici mentionner le chiffre 8. Quand Dieu a décidé de détruire le monde, il a envoyé l'eau, qu'on appelle le déluge, parce que l'eau avait submergé le monde entier, l'humanité entière était sous l'eau. Mais avant que cela n'arrive, vous savez, Dieu, avant de te faire du mal, il te prévient. Dieu, il ne tombe pas sur toi comme ça, puis il te frappe. Et c'est pourquoi je vous ai toujours dit que quand tu connais Dieu, il faut connaître comment les hommes fonctionnent. Pour ceux qui ont fait des enfants, est-ce que c'est à la première condition de la faute que tu frappes ton enfant souvent? En général, on fait quoi? On le prévient. Je n'aime pas ça. Et attention, il ne faut plus faire ça. Hein. Bon, la prochaine fois que tu fais ça, je vais te frapper. C'est pas ça? Donc, Dieu prend le temps d'abord de t'informer. Le Père prend le temps de te dire ce qui va t'arriver si tu continues à lui désobéir, à lui manquer de respect. Et maintenant, le jour où il va te sanctionner, c'est un jour où même où tu t'attends le mois, tu ne sais même pas. Et à ta grande surprise, des fouets sur ton corps, des bâtons sur ton corps sont de te chipoter. Et tu n'es pas étonné parce que tu avais été prévenu. C'est pourquoi Dieu, il a dit que ce monde sera détruit, n'est-ce pas? Et au temps de Noé, Dieu passe par la bouche de Noé pour dire à ses contemporains, à ceux qui vivaient à son époque, que l'humanité est en train de faire souffrir Dieu parce que la sainteté de Dieu était en crise. Il n'avait plus de sanctification. Les hommes péchaient contre Dieu. Et Dieu, il regarde parmi les hommes, les fils des hommes. Et Dieu se rend compte que il y a seulement 8 justes, 8 personnes. Dans tout le monde entier, Dieu regarde et Dieu voit qu'il y a seulement 8 personnes qui craignaient son nom, qui sont dans la pureté. Peut-être à l'époque, on pouvait compter le nombre de personnes qui habitaient le monde. On peut même dire peut-être que ils étaient 1 million. Et même s'ils étaient 100, mais la Bible dit que au nombre de toutes ces personnes-là, il y avait 8 personnes. Cela montre à tel assez que le salut de l'humanité sera sélectif. Pour qu'on parte au ciel, bien aimé, malheureusement, ça ne sert pas tout le monde. Alléluia. Même ici à l'église, la prière de Dieu et la prière de ton pasteur, la prière de tout professeur, c'est de faire 100%. Alléluia. À l'école, surtout en CVC, les élèves font 100%. Mais dans les autres classes, souvent, on voit les 90%, les 20%. Donc, pour le ciel, il y aura un pourcentage d'admis. Mais j'ai pris que tu sois dans le pourcentage d'admis. Qui sera dans le pourcentage d'admis? Amen, amen. Amen. Cela dépendra de la qualité de vie que tu vas mener chaque jour devant Dieu. Donc Dieu annonce. Les gens ont dit, mais Dieu, il est trop amour, est-ce que Dieu peut nous détruire? Il nous a créé à son image. Et Noé prêchait pour leur dire que ce monde va partir. Que Dieu va envoyer un déluge, un jugement. Mais les gens s'en foutaient de lui. Et pendant ce temps, Dieu va dire à Noé, il faut te faire lâche. Fabrique lâche. Et la Bible dit, il a pris des
fabriquer l'arche. Et pendant qu'il fabriquait l'arche, il prêchait aux hommes de son temps de se repentir, de sortir du péché, de vivre comme Dieu veut et non comme ils veulent. Parce que nous sommes tous des étrangers. Un étranger, quand tu vas chez quelqu'un, tu es obligé de vivre comme la personne. Si ici on marche sur un pied, tu es obligé de marcher sur un pied. La Bible dit que tous nous sommes des étrangers sur la terre des hommes. Et le propriétaire de la terre, il s'appelle Dieu. Et il nous a mis sur cette terre. Et cette terre doit être habitée et doit fonctionner en fonction de sa loi. C'est pourquoi chaque pays a ses lois. Chaque pays a ce qu'on appelle sa constitution. La constitution ivoirienne n'est pas la même quand on arrive au Ghana. Et celle du Ghana n'est pas la même quand on arrive au Nigeria. Donc chaque territoire a ses lois. Et un président qui incarne la loi. Et tant que tu vas vivre au nom de ces lois, en conformité de ces lois, tu vivras comment? À l'aise. Mais figure-toi un instant, quand tu vas aller contre ces lois, c'est alors que des sanctions prévues te seront collées. Et donc Dieu a créé le monde et les gens commencent à venir n'importe comment. Il dit non, c'est pas comme ça. Je vous ai créé, moi à qui appartient la terre. Voilà comment je veux que vous fonctionnez. Voilà comment je veux que vous viviez. Mais les hommes vont commencer à être des révoltants, des récalcitrants, des rebelles en un mot. Et Dieu dit bon, la terre c'est pour moi. Je vais tester de détruire le monde. Mais quand il regarde, il y avait seulement que 8 qui étaient justes. Et ces 8 avaient à la tête Noé. Et Noé a travaillé. Il a prêché pour sensibiliser les autres à changer de vie, à changer de temps. Mais ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que le déluge, parce que Dieu dit à Noé, prends ta femme, prends tes enfants et prends toutes les espèces animaux qui habitent sur la terre. Prends toutes les espèces. Et puis il faut les faire entrer dans la hache parce que au bout de 40 jours, le monde va redémarrer. Alléluia. Et on regarde, la Bible dit que c'est 8 personnes. 8 personnes. Bien aimés. Prie pour être dans la minorité que Dieu va enlever. Sois parmi ceux-là qui vont aller au ciel. Parce qu'avant la trompette, chacun de nous a sa trompette. Il y a la trompette individuelle et puis il y aura la trompette générale. La trompette individuelle, c'est quand tu meurs avant la trompette générale. Chacun de nous a son dernier jour sur la terre. Un jour viendra où tu vas partir. Tu peux quitter ici, aller te coucher la nuit et puis demain on va t'appeler cadavre. Mais est-ce que tu es prêt? Demande à ton frère, est-ce que tu es prêt? Si tu parles à ta personne et que tu vas au ciel, vous lui demandez ça. Amen. La réponse est chez toi. C'est pourquoi il faut garder ton salut. Et Noé a fait son travail. Personne ne s'est ajouté. Ce sont les 8 qui sont restés. Et Dieu les a pris. Et 40 jours après, la Bible dit que Dieu les a fait descendre sur la terre et il va avoir un nouveau départ, un nouveau monde. Donc le chiffre 8, c'est le chiffre d'un nouveau départ. Alléluia. C'est le chiffre d'un nouveau départ.
Bien-aimé, peut-être que pendant tous les mois passés, ou je dirais même les années passées, tu as mal vécu. Mais ce mois, c'est un mois de renouvellement. Un mois d'un nouveau départ. On le chante souvent. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. C'est pas ça? Balayer ta vie passée. Et renaître de nouveau. Et repartir de zéro. Et repartir de zéro. Avec Jésus pour berger. Jésus doit maintenant berger ta vie. Aller maintenant en nouveauté de vie avec le Seigneur. Donc aujourd'hui, prends une nouvelle décision. Il n'est pas encore tard. Le mois d'août est un mois d'un nouveau engagement. Un nouveau départ. Et il y a eu un nouveau départ au temps de Noé avec 8 personnes. C'est pas Dieu aime ce chiffre-là. Parce que nous sommes dans un monde de combat où Satan nous combat tellement au point arriver un moment, nous commençons à dégringoler et ceux qui ne sont pas chanceux tombent. Mais tu peux te relever ce mois-là. Tu peux te relever ce mois-là. Ne regarde pas ce qui est passé. La Bible dit 7 fois le jeune tombera, 7 fois il se relèvera. Alléluia. Il faut te relever sur tous les plans. Relève-toi dans la prière. Relève-toi dans la méditation de la parole de Dieu. Relève-toi dans ta manière de venir à l'église. Relève-toi, bien-aimé. Qu'il y ait un nouveau départ dans ta vie. Relève-toi dans ta manière de faire les offrandes à l'église. Dans ta manière de donner des dîmes. Beaucoup ne donnent pas des dîmes. Le Dieu a bloqué le système économique. Là où Dieu place pour te donner l'argent, Satan a mis des bouchons là-bas. C'est la dîme. Et te plains que les sorciers m'attaquent. Rien ne va. Mais regarde, c'est parce que rien ne va entre toi et Dieu. Si tu es en phase avec Dieu, si tu es en accord avec Dieu, Dieu ne va jamais te laisser. Qu'il y ait un nouveau départ dans ta manière de donner à Dieu. Qu'il y ait un nouveau départ dans ta relation avec les hommes. Si tout était mal dans ce mois-là, qu'il y ait une réconciliation. Qu'il y ait une paix durable entre toi et les hommes autour de toi. Dieu n'a pas créé les hommes pour qu'ils se regardent en chair de faïence, pour qu'ils se regardent comme des ennemis. L'homme est très sociable. L'homme est né pour être avec les autres. C'est pourquoi Dieu même a vu la solitude dans la vie d'Adam. Il a créé tous les animaux par parité. Mais Adam était seul. Et tu as dit, non, il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Je lui ferai quoi? Un être semblable. Alléluia. C'est ça. Et le diable veut que tu vives isolé des autres. Un soldat qui va seul en mission, il risque de ne pas revenir. C'est pourquoi dans l'armée, on les envoie 2-2. Si vous voyez un qu'on a bien, tu es dans ta voiture, il te siffle et puis les seuls là, il faut partir. S'il te poursuit, tu peux, la loi dit que tu peux le convoquer parce que dans le code pénal, dans leur fonction là, ils doivent aller 2-2. Maintenant, quand il veut escroquer là, il veut le voler, il va se s'arrêter avec un lâche là. Et puis quand tu parles, arrêtez. Tu as le droit de partir parce qu'il est seul. Maintenant, si tu t'attrapes, tu vas l'attraper. Tu dis, ah, chef, dans votre loi là, on dit vous devez être deux, pourquoi tu es seul? Et puis tu vas. Et si tu veux garder ce travail, tu peux le pousser très loin. Tu vas voir qu'il va te dire pardon. Encore ici, on va s'entendre. Je ne vais plus faire ça encore. Amen. Donc Dieu aime la parité. Dieu aime que tu ne sois pas seul. Renouvelle ta relation avec les autres. Que Dieu bénisse. Regardez,
partir dans 1 Samuel 16, du verset 10 au verset 13. 1 Samuel 16, 10 à 13. Mais plus. 1 Samuel 16, à partir du verset 10 à 13. Je lis la parole de l'Éternel. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des yeux, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. David était lequel fils de son père? Le 8e. Le 8e. Parce que quand Samuel a voulu choisir qui allait remplacer Saül, Dieu l'a dit de partir dans la famille d'Isaïe. Et il va, parce que Dieu a dit que c'est dans ses enfants que je vais trouver celui qui va désormais conduire aux destinées d'Israël. Et il s'en va, il fait passer son premier fils. Dieu dit que ce n'est pas lui. Jusqu'à la 7e personne, Dieu dit que ce n'est pas lui. Et il pose la question à Isaïe, mais est-ce que ce sont tous tes enfants qui sont là? Il dit non, qu'il y a le dernier, le plus jeune, le 8e. Vous voyez, le chiffre 8. Dieu aime le chiffre 8. Et il est le plus jeune. Donc c'est quoi? Le rajeunissement. Le chiffre 8, c'est le chiffre du rajeunissement. C'est le chiffre d'un nouveau départ. C'est pourquoi en Israël, le 7e jour, c'est quand? C'est samedi, on appelle ça le sabbat. Maintenant, le premier jour, Jésus, c'est le dimanche. Comme aujourd'hui est un jour de renouvellement. Vous ne voyez pas? Quand on vient à l'église, on vient charger. L'esprit est chargé, on est tourmenté, on n'a pas la paix. Mais quand tu viens et que tu écoutes la parole de Dieu, comment tu te sens? Tu te sens renaître. C'est le chiffre 8. Parce que les chiffres là, quand on compte, c'est à l'infini. On prend des zéros et on va à l'infini. Donc quand on tient compte des chiffres, le dimanche là est comme le 8e jour. Parce que nous dépendons du calendrier juif. Hier, ils ont fait le culte. Aujourd'hui, dimanche, c'est un nouveau départ. C'est pas Jésus. Quand il est venu du vendredi, jusqu'au samedi, il était mort. Et le 3e jour, c'était quand? Dimanche. Jésus est ressuscité un dimanche. C'est le 8e jour. Donc, le 8e jour, c'est un jour de rayonnement. Le 8e jour, c'est un jour de rayonnement. Tu rayonnes. Parce qu'il était éteint. Et puis, il s'est rallumé. Donc, le 8e jour, Dieu envoie une lumière. C'est pourquoi David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, chaque dimanche, Dieu envoie sa lumière pour nous éclairer, pour nous restaurer. Alléluia. Amen. Vous ne voyez pas quand un enfant naît que c'est bizarre, on met l'enfant comme ça. Hein? Quand l'enfant naît, puis ça ne va pas, on le met où? Dans la couveuse, là-bas, c'est pas le bois, il y a une lumière là-bas qui est préparée. Ça le réchauffe pour que tout ce qui était anormal en lui commence à devenir normal. La respiration, et au bout d'un moment, et puis on le fait sortir. Vous voyez? Donc le 8e jour est très important. Donc le mois d'août est un mois qui est très important pour toi et pour moi. Tu dois beaucoup être en contact avec Dieu dans ce mois-là. Chaque fois que tu vas partir devant Dieu dans ce mois-là, tu vas sortir heureux. Tu vas ressortir heureuse. Alléluia. Donc Jésus, il ressuscite le 8e jour. Vous voyez? C'est pourquoi cette lumière était sur David depuis le sein maternel.
Que tous ceux qui sont nés dans le mois d'août soient bénis ce matin au nom de Jésus. Quel du mois d'août? Acclamons Jésus de Nazareth. Soyez revêtus de gloire ce matin au nom de Jésus. Le Seigneur aime les 8 enfants. Ce n'est pas jalousie, mais c'est la vérité. Alléluia. Amen. Dieu vous aime ce matin. Que son amour pour vous soit renouvelé ce matin au nom de Jésus. Amen. Et donc, David, on le choisit. Et David a été porteur de lumière. Au moment où tout était sombre dans le temps d'Israël, vaincu, terrassé par les propos d'un Goliath. Ce jeune homme, il arrive au front, il était une lumière personnalisée. Et il dit, mais vous savez quoi? Parce que sur le visage d'Israël, c'était la peur, c'était le chaos. Il vient et il prend la parole et dit, ne vous embêtez pas pour ce monsieur. Moi, David, je porte en moi la lumière divine. Je vais le faire tomber. Parce que la lumière est plus puissante que les ténèbres. On peut être dans le noir ici, tout à l'heure quand on éclaire, la lumière fait quoi? Fait disparaître les ténèbres. C'est ça la puissance de la lumière. Et ce David, il a fait tomber ce grand Goliath. En une fraction de seconde, Goliath est tombé. Que la lumière de Dieu ce matin luise dans ta vie et que tous les ténèbres dans ta vie disparaissent au nom de Jésus. Je déclare cela sur ta vie ce matin au nom de Jésus. Que tout ténèbre qui a donné des avancées dans ta vie soit brisé ce matin. Que les ténèbres reculent ce matin au nom de Jésus. La Bible dit que si toi prieras la lumière, et tu seras une lumière pour les nations, et même les rois marcheront au son de tes rayons, à la lumière de tes rayons. Ça, c'est la prophétie de Dieu ce matin pour toi. Tu n'es pas n'importe qui, mes frères et sœurs. Tu es un enfant de la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Que ce mois tu rayonnes au nom de Jésus de Nazareth. Rayonne dans ta famille, rayonne dans ton travail, rayonne dans ton pays, rayonne. Tout lieu où tu mets tes pieds, Dieu va te faire rayonner au nom de Jésus. Que la lumière en toi brille partout au nom puissant de Jésus. Et que l'on sache que tu es appelé fils de Dieu, fille de l'Éternel des armées. Remarquez, tous ceux qui se donnent à Jésus là, leur visage commence à briller. On dirait comment qu'on a enlevé dans papier, dans fil d'article là. Ça brille, miam. Quel va ça? Alléluia. Et ce matin tu brilles au nom de Jésus. Remarquez, quand tu es chrétien, on va te dire, attends, tu te combattes avec quoi? Jésus est lui l'onction. Tu n'as pas besoin de prendre un coco-buteur, quoi encore? Hein? Tarouate, quoi encore? Hein? Quelle que soit la pommade la plus chère au monde, mais cette pommade ne peut pas se comparer à l'huile du Saint-Esprit sur ta vie. Alléluia! Jésus a tout. Il a dit par la bouche de Salomon, quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. C'est l'huile de la grâce. C'est l'huile du bonheur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Là où les autres souffrent, ils passent 10 ans pour avoir quelque chose. Mais toi, la même journée tu arrives et puis on tourne les portes. Oh, l'autre il est là depuis 10 ans, il frappe la porte, ça ne s'ouvre pas. Mais quand l'enfant de Dieu que tu es, l'homme de la grâce, la fille de la grâce, elle vient, il dépose son papier, on ouvre la porte. Attends, mais pour toi c'est comment? Oui, pour moi c'est comme si. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est ça. Que la grâce descende dans tous les portes au nom puissant de Jésus. Que la lumière de Dieu descende dans tous les portes au nom puissant de Jésus. C'est la grâce de l'huile de la faveur. C'est pourquoi l'enfant de Dieu nous portons, en tant qu'enfant de Dieu nous portons la faveur de Dieu sur nous.
s'ouvrait pas pour ouvrir une porte. C'est pourquoi Dieu a dit, regardez, c'est pourquoi on parle de la clé de David. La clé de David. Pourquoi on dit clé de David? Parce qu'il a été un enfant sur qui la grâce était tellement de sorte que la Bible dit David ressuscitait partout. Bien aimé, les portes peuvent être fermées, mais David avait une clé unique. Or, la clé unique, elle ouvre n'importe quelle porte. Alléluia. Et David avait une clé passe-partout. Et la Bible dit que partout il passe, il réussissait. Au point que la jalousie est devenue présidentielle. Le roi même avait commencé à le jalouser. Les 5 amis étaient jaloux, mais le roi incarnait maintenant la nécessité. Le roi commençait à le jalouser. Pourquoi? Parce que la grâce était sur lui. Il réussissait partout. La Bible n'a pas mentionné un jour où David a échoué dans la mission que Dieu lui a donnée. Il réussissait partout. Je prie ce matin sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, que l'échec ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Parce que tu es né pour réussir. Tu es né pour réussir. Que tout obstacle devant toi devient maintenant l'autoroute par laquelle tu passes, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimé, David a réussi partout parce qu'il portait le chiffre 8. C'est le chiffre de la plénitude. Lui qui déborde. C'est quoi la chanter? Tu as d'huile ma tête, tu fais déborder ma coupe. Le bonheur, la grâce est Jésus, tous les jours de ma vie. Alléluia. Dieu avait oint d'huile sa tête. Regardez quand une porte, on n'arrive pas à l'ouvrir. Quand on plonge la clé un peu dans l'huile, que se passe-t-il? La porte s'ouvre facilement. Tout récemment, notre portail où on est, le portail pour rentrer chez moi, a commencé à décoller le jour. Ça avait un problème. J'ai dit, on décolle le secret. Je suis allé, j'ai pris l'huile, j'ai mis dans ma bouche, j'ai sifflé à l'intérieur de la série. Et puis j'ai mis aussi sur la clé. Depuis presque un mois, on dirait qu'il s'est fait enlever de l'huile. Facilement. Facile. Vous voyez? Donc, il y a des qualités que tu as mis dans l'huile. Donc, tu es un homme de qualité, de valeur. Donc, ça fait que les portes s'ouvrent facilement. David a ouvert facilement les portes et Dieu a dit que désormais, on va t'appeler la clé qui ouvre les portes. Et la parle de la clé de David. Quand tu as la clé, elle est toujours huilée et tu vas ouvrir n'importe quelle porte. Là où on dit que toi ça tu ne peux pas. Mais quand toi tu arrives, au nom de Jésus, les portes sont seules. J'ai béni vos vies ce matin. J'ai pris que des admissions sortent des grands hommes d'affaires, des grandes femmes d'affaires, des directeurs d'entreprise, des créateurs, des hommes d'affaires, des entrepreneurs enrichis au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au-delà des frontières de Bourgogne, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique au nom puissant de Jésus. Parce que quand la grâce est sur toi, elle t'envoie très loin. La grâce n'a pas de limite. Que Dieu fasse là pour toi. Et Dieu va vous bénir. Ce qu'il a commencé encore le fait. Il va t'envoyer très loin. Il a dit, les saints posséderont la nation. Cette prophétie, elle n'a pas été libérée sur les païens, mais sur nous les saints. Les saints de qui? Ceux qui sont justifiés par le Seigneur, qui désormais ont donné leur vie à Dieu. Dieu t'appelle saint. Et il dit, ce sont les saints qui vont posséder le pays. Ça veut dire que le temps est arrivé où on doit avoir des présidents chrétiens. Amen. Le chef des quartiers est chrétien. Amen. Les chefs de société chrétiens. L'enfant de Dieu est la tête. Amen. Il dit, vous serez la tête et non la queue. Dans Deutéronome 28, verset 7. Vous serez la tête et non la queue. Donc tu es appelé
à gouverner. C'est quoi David finalement a gouverné. Alléluia. Parce que lui, de la grâce qui est sur toi, ne s'arrête pas aux genoux, mais s'arrête à la tête. Amen. J'ai pu dire, la queue ne porte pas de couronne. Quelle fois vu ça? Hein? C'est la tête qui porte la couronne. Et c'est toi qui dois couronner. Mais tant que tu vas rester au rez-de-chaussée, et puis tu vas crier pour avoir le couronnement, ça ne va jamais arriver. Prie pour que Dieu te conduise jusqu'à la tête. Et tu verras que tu seras couronné au nom de Jésus. Alléluia. Dans Lévitique 12, verset 3, la Bible dit que Dieu avait fait une alliance avec Israël. Il dit c'est le 8e jour qu'on va circoncire les enfants mâles. C'est-à-dire quand l'enfant naît, c'est le 8e jour. Parce que quand il est né, excusez-moi, il y avait saleté au bout de son sexe. Amen. Il y avait de la pâte d'arachide là-bas. Maintenant, il faut couper ça pour jeter. Je me rappelle une année, il n'y a pas de nom, mais il y a un gars qui connaît, depuis l'année, il ne peut pas plus. Et ça le fatiguait. Et un jour, il m'a dit, ça là, je vais couper. Cette année, c'est moi qui vais couper ça là. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais c'est pas que toi, tu n'es pas comme nous. Ça là, ça sent tout. Ça sent. Donc, il faut qu'il coupe ça. Quand il a coupé, il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Je me rappelle quand on était très petit, mon père, il aime se moquer tellement. Il dit, quand tu n'as pas fait la circoncision, on t'appelle abreu sale. Mais quand ils ont coupé, on t'appelle abreu propre, abreu nouveau. Donc il dit, vous qu'est-ce que ça là? Mettez-vous ici. Mais on fait les abreux nouveaux. Alléluia. Parce que quand on fait la circoncision, c'est un nouveau départ. Donc Dieu avait institué la circoncision dans l'alliance avec Israël. Vous voyez? Et donc, le 8e jour, c'est un nouveau enfant qui est né. C'est comme si l'enfant est né nouvellement, selon maintenant la parole de Dieu. C'est pourquoi en Israël, c'est le 8e jour qu'on présente l'enfant. Jésus a été présenté le 8e jour. C'est un jour spécial, le 8e jour. C'est un jour que Dieu a mis à part pour nous faire aller dans une nouvelle dimension. C'est pourquoi le culte ce matin est très spécial. Parce que toutes les prières que tu vas adresser à Dieu vont avoir leur accomplissement avant la fin de ce mois. Est-ce que tu crois cela? Tu vas prier à Dieu, il va avoir des changements de ta vie avant la fin de ce mois. Que Dieu nous bénisse. Dans Matthieu 5, 14, Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une lampe placée sur une haute montagne. Tu es une lumière. Tu es une lumière. Et cette lumière, elle ne doit jamais s'éteindre. Que la lumière qui en toi brille. Que la lumière qui en toi brille. Jésus est notre lumière. Et quand tu commences à marcher avec Jésus, bien aimé, tu commences à rayonner. Tu commences à briller. C'est pourquoi le chrétien, il ne veille pas vite. Un vrai chrétien, il ne veille pas vite. À qui il faut identifier? On voit que c'est un garage, celui qui a changé, à qui je disais une fois? Devant Dieu. D'accord? Vous voyez? Voilà. Voilà. C'est parce que tu as bu le sang de Jésus qui a mangé sa chair. Alléluia. Et en même temps, tu as commencé à être rajeuni. Vous savez pourquoi le chrétien, une fois il prie, Dieu a fait comprendre quelque chose. Voyez-vous, la nourriture que nous mangeons, ce que nous payons que nous mangeons. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde, tout est produit chimique. Il y a trop de soucis dedans. Ça, c'est un. De deux, l'ennemi envoûte les repas. Une fois, il y a un chrétien qui a fait son témoignage. Il dit qu'il est parti au kiosque pour manger. Et pendant que le kiosqueman était en train de lui servir son café, le gars finit de servir et il est assis au moment de manger. Quelque chose lui dit attends d'abord. Ses yeux s'ouvrent
et il voit un esprit qui était en train d'uriner dans son café. Oui. Et le Seigneur il regarde. Tu as vu? C'est pas beaucoup meurent si facilement. Beaucoup sont malades. Pourquoi? Parce que l'ennemi envoûte les repas. Mais tu n'es pas obligé chaque jour, chaque seconde de te montrer ce qui se passe autour de toi. Tu vas devenir fou. Alléluia. Dans le secret, Dieu fait beaucoup pour nous, ses enfants. Vous voyez, Israël partait à Canaan, mais est-ce que Dieu avait révélé au peuple d'Israël que le roi Balak allait voir un dévin qui appelait Balaam pour les maudire? Lisez bien la Bible. Israël ne savait pas. Il y a des choses, il y a des combats que Dieu ne va pas te montrer. Mais ce n'est pas qu'il n'existe pas, il combat pour toi. Donc pendant que le peuple d'Israël était en route, le roi Balak a vu leur arrivée. Et il va dire non. Moi je suis le roi du pays de Moab. Or c'est par là qu'Israël devait passer. Et il dit, je vais aller chercher un devin pour maudire ce peuple-là, pour ne pas qu'il passe mon territoire. Mais Israël n'a pas la révélation. Vous voyez? Donc il y a des choses qui sont programmées sur nous. Et puis Dieu peut ne pas te montrer. Mais ce qui est merveilleux, Dieu a commencé à confondre Balak et même le devin Balaam. Parce que Dieu se révèle à lui, il dit, attention, garde-toi de maudire ce peuple-là. Parce qu'il y a une de grâce qui est sur sa vie, c'est mon peuple. J'ai une alliance avec ce peuple. Garde-toi de maudire ce peuple, sinon toi-même tu vas mourir. Balaam vient devant le roi Balak, il dit, ah, le peuple que tu m'as demandé de maudire là, son propriétaire, c'est révélé à moi, je ne peux rien faire. Il dit, bon, Balaam, c'est parce que je n'ai pas gonflé l'argent, les présents que je vais te donner. Donc je vais augmenter le prix. Il a dit que le roi Balak a augmenté encore. Bien aimé, les démons augmentent les sacrifices dans le but de tuer. Mais peu importe la grandeur, la profondeur de nos sacrifices, le nom de Jésus annule ça. C'est ça la grâce de Dieu. C'est pourquoi dans Jean 7, verset 12, il est écrit, il annule le projet des hommes malins et leur met de preuve les a accomplis. Que tout projet qu'ils ont arrêté pour le compte de ce mois, ou bien cette année contre toi, lui ou bien dans 10 ans contre toi, je déclare que ce projet soit annulé au nom de Jésus. Tu vivras en traversant ces épreuves, ces blocages au nom de Jésus. Tu passeras par ces pièges et ces pièges te prendront le pied au nom puissant de Jésus. Ces pièges ne vont pas te prendre au nom de Jésus. Ton Dieu devra passer au nom de Jésus. Avec Christ, on passe et on passera. C'est ça la grâce de Dieu. Et ses frères, Dieu lui ouvre les yeux et le Seigneur a tapé sa tasse de café, c'est tombé, bon, et c'est cassé. Et le kiosquois dit, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ont vu qu'il n'a pas touché, mais c'est tombé, c'est cassé. Et c'est là, il a prêché l'évangile au cœur ce jour. Il dit, regardez que Dieu m'a montré. Amen. Ça veut dire que l'ennemi se tient partout. C'est pourquoi vous qui laissez la main de Dieu, vous ne savez pas à quoi vous exposez votre vie. Bien aimé, tu peux tout perdre, mais sauf Jésus. Amen. Tu peux tout perdre dans la vie, mais sauf Jésus de Nazareth. Ne perds pas Jésus. Ne perds pas ton alliance avec le Seigneur. Ne brise pas l'alliance avec le Seigneur. N'abandonne pas Jésus de Nazareth. Parce que c'est lui seul et lui seul qui doit t'aider. Parce qu'il a tous les yeux par rapport aux hommes en qui souvent on se confie. Par rapport aux hommes en qui souvent on met notre espoir. Mets ta confiance au Seigneur Jésus-Christ. Attache-toi à la grâce infinie de Dieu. Et c'est là que Dieu m'a fait comprendre. Quand tu puisses la nourriture, le côté qui va t'amener à vieillir, qui va te rendre malade, parce que tu invoques le sang de Jésus, ça annule tout.
Et ça fait que tu n'es pas comme les autres. Une année, pour ceux qui se rappellent, quand on était encore de l'autre côté, où on a commencé le ministère de la Région d'Achille, l'ennemi géré de mon père est venu leur rendre visite avec des bananes pas possibles. C'est bien formé, avec de gros poissons. Et quand il a envoyé, maman dit non, ça là, on doit jeter. Parce que si on mange ça là, c'est pas bon. C'est plus attaqué. Quand il a entendu, il dit quoi? On va jeter, on ne jette pas. Mais ça, c'est l'occasion pour bien manger. Et on a préparé la vérité à distance, elle nous regardait. Elle va peut-être être morte après des jours. Mais j'ai béni. Et puis on a préparé. Le repas après m'a appelé encore, j'ai béni, on a partagé. On a fait, il y a un repas que les amis appellent le baffier. Voilà. On a fait le baffier ce jour-là. Ah, c'était pimenté. Bien pimenté. On a mangé avec appétit. Ceux qui avaient la foi, bien sûr. On a mangé. Je vous dis ce jour-là. Je n'ai jamais dormi comme ça depuis ce jour. J'ai dormi un matin. J'étais à l'aise dans mon corps comme ça. Comme un nouveau-né. Et je me disais que c'était moi. Et j'ai interrogé tout ce que vous avez moi. Et ils ont dit, ah, moi là, je me suis levé à l'aise. Qui a mangé? Qui a mangé aussi? Voilà, elle, voici ma soeur, ils ont mangé. Et comment vous avez senti ce jour-là quand on a mangé? Elle, même quand ma soeur a confessé, elle dit, ah, je me suis senti bien matin quand je me suis réveillé. Vous voyez? Ça veut dire que le sang de Jésus qu'on invoque quand on mange là, ça nous fait du bien. Mais quand souvent à cause de la faim, tu ne peux même pas même. Oh Seigneur, merci, amen. Non, Seigneur, merci pour ton sang qui purifie ce repas. Oh mon Dieu, souviens-toi de tous ceux qui ont fait. Bénis ma digestion au nom de Jésus. Amen. C'est fini. Alléluia. Tu manges à l'aise. Et le repas que tu as mangé, puisque c'est le sang de Jésus que tu as invoqué dessus, c'est le sang que tu as mangé. Or, quiconque a le sang de Jésus a la vie. La vie en abondance. Mais quand tu ne brûles pas le repas, sous peut-être que tu es trop faim, bien aimé, mais tu te fais du mal. Tu ne sais pas s'il y a un esprit qui est venu te poser quelque chose avant que tu deviennes manger. Nous sommes entourés de beaucoup d'ennemis. C'est pourquoi prends le temps de bénir ton repas. Le diable ne peut pas te tuer. Si Dieu n'a pas décidé que ça soit ton dernier jour, ça ne sera jamais ton jour dernier. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur de dormir avec eux. N'ayez pas peur de manger avec eux. Oui, si tu as mangé, tu dis attends un peu d'abord. Prie. On m'a dit oh maître. Alléluia. C'est ça que Dieu nous bénisse. Nous allons évoluer encore. Donc, comme je le disais tantôt, nous sommes appelés à rayonner partout, à briller partout. Nous allons lire Luc 11, 35. Luc 11, 35. Luc 11, à partir du verset 35, il est écrit. Verset 35 seulement. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Merci. Amen. Amen. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si on a compris ce matin l'importance de la lumière en nous, l'importance d'avoir cette grâce de Dieu en nous. Bien aimé, le diable, son combat, c'est de chercher à éteindre la lumière de Dieu sur ta vie.
Son combat, sa mission, c'est de faire en sorte que tu passes dans les ténèbres. Les mystiques le savent. Quand tu donnes ta vie à Dieu, il y a un chandelier que Dieu allume sur ton front. Et ce chandelier a sept lampes. Le chandelier a 7 lampes. Signe d'alliance. C'est pourquoi il a dit à l'Éphèse, prends donc garde de peur que je vienne enlever ton chandelier de sa place. Donc tout chrétien, il y a un chandelier sur ton front à 7 lampes. Et Satan travaille pour éteindre les 7 lampes que Dieu a allumées sur ton front. Il y en a, ils ont les 7. Il y en a qui ont 5. Il y en a qui ont 3. Il y en a qui ont 2. Il y en a qui ont 1. Il y en a qui ont 0. Vous voulez savoir? Vous ne voyez pas les voitures? Souvent, une voiture normale a 2 phares. Mais avec le temps, arrivé un moment, vous allez voir que souvent il y a. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il y a une phare qui s'éteint et la voiture fonctionne avec une seule phare. Toi, tu as de phare ce matin. Alléluia. Mais une voiture qui a une seule phare, comment le chauffeur, comment se sent? Il roule mal. Il ne peut pas rouler comme il se doit. Vous voyez? Donc, que ton chandelier avec ses 7 lampes reste allumé. Donc, la lumière dont Dieu parle là, elle peut s'éteindre. C'est pas la nature qui enseigne. Il fait jour ici, vous allez voir que dans votre pays il fait noir. Il y a une seule lumière, il n'y a pas deux. Donc, cette lumière-là, elle peut s'éteindre si tu ne veilles pas sur ta vie. Donc, Dieu dit, prends garde. Ça veut dire, il faut faire attention. Faire attention parce que nous sommes dans un monde où le diable, nuit et jour, travaille. Si tu ne prends pas garde, tu vas perdre ton chandelier. Et au lieu d'entrer dans un endroit et d'être le flambeau, la lumière, l'espoir des autres, tu deviens le désespoir. Tu deviens la malchance. Il y a des gens, quand ils sont dans ta vie, tout commence à devenir bizarre. Mais un vrai enfant de Dieu, qui a la lumière en lui, sur lui, quand il entre quelque part, les choses commencent à devenir terribles. David est arrivé au front, les choses ont été bien. Joseph était là. Et c'était bizarre chez Potiphar. Il était le général de l'armée de l'Égypte. Mais la Bible dit que Potiphar a confessé que quand Dieu a établi Joseph dans sa maison, les choses ont commencé à aller chez Potiphar. À la maison comme dans les champs. Pourtant, il a sa position financière. Il a tout, mais rien n'allait. Pour dire que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur de l'homme. Parce qu'il y a des millionnaires, des milliardaires qui souffrent. Ils n'ont pas la grâce de Dieu. Regardez, Naaman était le général de l'armée syrienne. Le général de l'armée de la Syrie. Et il y avait une petite fille juive qui était sa servante. Mais cette fille a remarqué que Naaman était lépreux. Regardez, les milliards à l'époque certainement qu'il avait, les moyens qu'il avait n'ont pas pu lui donner une nouvelle peau. Il était lépreux. Ses doigts étaient comme ça. Tout était coupé. Et la petite fille juive, la fille de Dieu, qui a su elle la grâce, elle était étonnée. Ah, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi sa vie est comme ça? Avec tous les moyens qu'il a. Et elle dit, elle va passer par la femme du général. Oh, si papa pouvait aller jusqu'à Samarie, voir le prophète Élisée. Le Dieu du prophète Élisée allait le guérir de sa lèpre. C'est ça l'évangile. Tu as en toi la lumière de Dieu. Tu fais quoi avec? Il y a des hommes, des grands comme des petits autour de nous qui ont leur lèpre, qui ont des lèpres à leur façon, qui sont malades, dont tout dans la vie rien ne va. Tu as sur toi la lumière divine.
tu as sur toi la grâce de Dieu, tu dois communiquer l'évangile. Pour dire, viens Jésus, il peut te sauver. Il peut t'aider dans ta situation. Elle annonce l'évangile. Elle a tout dit que le roi va accepter. Il est parti, comme la fille l'a orienté, il s'en va à Samarie, il va croiser le prophète. Élisée lui dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain et tu verras. Il était fâché. Ah! Élisée, il vient le voir, moi je suis le général, il cherchait même, il voit plus mon visage. Hein? Et puis il me parle derrière le comptoir. C'est quoi ça là? Et certains disent non. Mais ce qui t'a dit n'est pas compliqué, mon général. Alors seulement, c'est la parole qui est importante. Ce n'est pas le visage de l'homme de Dieu. Donc il se lève, fâché, mais il sait qu'en cours de route, son cœur s'est apaisé. Il arrive, comme ça a été dit, il se jette 7 fois dans le Jourdain. Et la puissance de Dieu va travailler. Il est devenu pur. Il a été régénéré. La Bible dit, il a eu la peau d'un enfant. Le Seigneur est rajeuni. Il a eu la peau d'un enfant. Le mal qu'il avait, la lèpre, de plusieurs années, a disparu. Ce matin, que la lumière divine fasse disparaître toute maladie dans ton corps. Que la lumière de Dieu te donne la santé au nom de Jésus. Que la lumière divine agisse, change dans la vie au nom de Jésus. Sois restauré au nom puissant de Jésus de Nazareth. N'a pas été guéri de sa maladie. Si tes activités sont malades, je déclare une guérison par la lumière de Dieu au nom puissant de Jésus. Que la lumière de Dieu touche ta vie, toute ta vie financière, toutes tes activités au nom de Jésus. Si dans ta famille, ce sont des païens en outrance qui ne connaissent pas Jésus, que la lumière de Dieu ce matin les localise au nom de Jésus. Il y a un homme de Dieu qui priait une année, c'était un entier. Il priait, il était en prière, il dit Seigneur, j'appelle ton feu dans la famille, dans ma famille. Et que tous ceux qui sont incrédules, Seigneur, je prie que maintenant, oh, ta lumière frappe celui que tu as choisi, qu'il se donne à toi. C'était le pasteur JB. Donc, parce qu'il a connu. Le révérend JB est décédé. On a tout fait le bâtir ensemble. Un homme de prière. Il habitait en bas là-bas. Son ministère avec le flamboyant. Tu le connais? Voilà. Il priait pour ses frères. Et il criait à Dieu pour la conversion. Seigneur son frère. Père. Et pendant qu'il priait, Dieu a envoyé sa lumière dans la cour de son papa. Et la lumière a chicoté son frère. François. François est tombé sur le ciel, il a commencé à parler à l'âme. La nuit. Dieu, Seigneur, qui est-tu? Il a la lumière de Dieu tombé sur lui. Et la voix lui dit, lève-toi et va sur ton secteur. Ton grand frère, tu es Jean-Baptiste. Quand Saladin s'est levé, il est allé sur son grand frère et s'est converti. Et par la suite, les autres aussi sont donnés au Seigneur. Tu peux crier à Dieu pour la conversion de tes parents. Que la lumière qui est sur toi, Seigneur, que ça touche mes frères. Mais si toi-même la lumière ne t'a pas bien touché. Et ça le problème. Est-ce que ça peut toucher les autres? Bon, qui ici la lumière a bien touché devant Dieu? Acclame Jésus et voilà. Alléluia. La fille juive là, la lumière l'avait bien touchée. La lumière était en elle. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, porter la lumière et passer un mois, une journée même avec un païen sans lui dire Jésus t'aime, je t'invite à l'église. Et beaucoup d'être là ce matin. Tu as honte même de prendre ta grosse Bible pour me dire à l'église. Tu as doublé ta Bible dans bout de sachet noir, mais pas dans le sachet, toi tu vas à l'église.
Pourtant, quand tu t'en vas au travail, ton carpet de bloc là, on voit tout ça. Mais ça ne donne pas la vie. On voit ça. Ton bloc, on voit ça. Mais ta Bible, on ne voit jamais ça. On se demande, tu es comment? Tu es chrétien, mais tu es chrétien, on ne sait même pas. Pourquoi? Parce que tu as honte. Quand on s'est trouvé, c'est Jésus. La fierté. Dimanche, on s'en va. Ta Bible dans ta main. Alléluia. Et je montre aux hommes autour de moi que je suis l'enfant de Dieu. Du Dieu très haut. C'est ça. Il faut que montrer aux gens que tu es chrétien. Qui ce matin a mené sa Bible de sa comme ça? Qui a fait ça? Merci. Et toi? Tu as caché ça pour qu'on voit. Tu me dis, hé, ma pasteur. Non! Il faut montrer ta chrétienté. Parce que Jésus a dit que la lumière, là, on n'allume pas la lumière pour mettre en bas d'une table. Mais on la dépose où ça? Sur la montagne, sur une table. C'est ça. Viens à l'église avec ta Bible en main. Parce que tu n'es pas perdu. Que je bénisse ça. Donc, prends garde. Prends garde parce que le diable va combattre ton attachement au Seigneur. La vie chrétienne est comme une voiture qui roule. C'est pas à tout moment, même en Europe, il n'y a pas de route où il n'y a pas d'odeur. On dit Europe, mais il y a des voies où c'est comme si c'est des bidonvilles de Côte d'Ivoire. Donc, quand la voiture s'en va, la voie peut être bonne, mais à un moment, il peut y avoir des crevasses sur la route, des trous où la voiture est obligée de faire quoi? De ralentir. Il y a des moments, il y a des endroits où la voiture veut tomber. Et je fais pardon. Vous partez sur un côté. Donc, mais malgré ça, tu gardes le cap. Tu es toujours sur le chemin. Tu dois arriver à destination. Donc, par moment, dans la marche avec Dieu, tu vas connaître des secousses. Tu vas connaître des attaques terribles. Parce que le diable veut te forcer à renier Jésus. De sorte que lumière que tu sois, que tu es, tu deviennes ténèbres. Et c'est là qu'il va jouer avec ta vie. Et c'est là qu'il va te détruire. C'est pourquoi ne laisse rien te parler dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Christ a tout enduré pour qu'on comprenne que dans la marche, il y a des hauts et il y a des bas qui peuvent arriver. Et quelque chose peut arriver, quoi qu'il en soit, il faut garder le cap sur Jésus. Il faut rester serré. Il faut demeurer. Donc quand Dieu te dit prends garde, c'est parce qu'il sait de quoi tu es fait, tu es faible. Nous sommes faits de poussière. Et la Bible dit, il sait de quoi on a été fait. Donc par moment, la faiblesse peut venir, mais il faut te ressaisir. Il faut te relever. Amen. Satan va te dire de ne pas faire l'église. Le diable te dit, il ne faut plus évangéliser. Il ne faut plus prier. Une année, il y a un de nos fils, il a eu un mal à la dent. Et c'est quel carie, on va à l'hôpital. Le jour où on va enlever la dent, c'est là que le mal s'enfle, le mal revient. Et il est venu chez moi à la maison, quand on était au résidentiel. Ce jour-là, son cou était enflé comme ça. Il dit, oh Seigneur. Donc, j'ai prié pour lui et il a dit, bon, comme tu habites en face de nous, le frère Mathieu, pour ceux qui le connaissent, il faut aller, mais la nuit, si ça ne va pas, il faut m'appeler. Et maman dit, chérie, ça va. Il n'a pas de mon salon ici. Parce que si la nuit, il n'arrive pas à appeler, qu'est-ce qu'on va donner? Donc, il dort chez nous au salon, et puis, lui, au matin, on va l'observer. C'est vrai qu'il a prié, mais il au matin, on va l'observer. Et c'est là que mon fils est couché au salon, dans le fauteuil de 3 places là. Où il m'assoit là. C'est là-bas, il s'est allongé, il s'est couché. Juste il dort et ses yeux s'ouvrent. Voici 2 sorciers. Il va pas les dire, ils sont noirs. Parce
que c'est de l'argent noir. Amen. Ils sortent et ils sont à la porte. Et puis il le regarde. Et il dit, hey, donc tu es revenu pour prier encore. Tu as recommencé à prier encore. Ça veut dire qu'ils avaient éteint sa vie. Ils avaient éteint sa vie de prière. Je vais vous dire quelque chose. Tu peux être là comme ça, hein, et puis le sorcier qui te combat là, tu peux ne pas le voir physiquement, mais il peut être dans le spirituel et puis parler à ton oreille. Et il peut changer des voix. Parce que toi-même, tu as ta voix normale, mais tu peux changer ta voix en 2, 3 minutes. Et oh, tu peux changer ta voix. Vous comprenez? Donc, l'ennemi peut changer de voix. Ton sorcier te combat va te mettre à cœur. Tu entends la voix dans ton esprit. Et dis, c'est vrai, je suis tout fatigué. Attends, tu vas gêner pour une opportunité. La voix va te dire encore. Aujourd'hui, il ne faut pas gêner. C'est vrai. Et puis après, on te place devant toi, des raisons très valables pour te dire qu'il ne faut pas gêner. Pourtant, il y a quelque chose de bien que Dieu veut faire dans ta vie. Et on obéit à sa voix. Donc, les deux se viennent et puis disent, hey, donc, tu as pu prier là encore. Est-ce que tu nous connais? Et puis après, elles ont disparu. C'est là, il s'est réveillé dans mon salon et son cœur a commencé à battre. Il a commencé à avoir peur. Et arrivé un moment, il a commencé à avoir sommeil et il se couche. Dès qu'il se couche, il dit qu'il ne dormait pas encore et il voit la toiture du salon s'ouvre et il voit une lumière rayonnante qui descend dans le salon. Et l'homme qu'il voyait, son visage était comme le soleil. Et de ce soleil sortait une voix qui lui dit, tourne-toi, je vais te guérir. Il était couché sur le dos et quand la voix lui a dit, tourne-toi, c'est comme si la même voix l'a aidé de manière mécanique au fait. La voix l'a tourné et les rayons de la lumière sont entrés dans ses oreilles et ça a touché sa dent. Et en mettant la dent est cassée et ça a commencé à saigner. Au même instant, la douleur a disparu. Et l'homme a disparu de ses yeux. Il se réveille, il est totalement guéri. Matin à 5 heures, je sors au salon, il ne le voit pas. Je sors dehors, le voici, dans la chaise. Il dit, papa, ton Dieu est merveilleux. Ton Dieu est merveilleux. Ton Dieu est merveilleux. Il m'a guéri. Alléluia. Il n'est plus allé voir un dentiste encore. C'est pourquoi je lui dis, si Dieu intervient, l'intervention des hommes n'est plus nécessaire. Alléluia. Dieu est intervenu dans son cas. Et c'est depuis ce jour que Dieu m'a fait comprendre que le ministère qui m'a appelé à faire, c'est une église, mais qui aura un camp. Parce que c'est dans les camps qu'on va faire les choses. Donc, mon salon était comme un camp. Pour ceux qui se rappellent de mon histoire, quand j'étais de l'autre côté avec l'homme de Dieu qui travaillait, Dieu nous avait instruit chaque mercredi, on priait à la maison, de 10h à midi. Des gens qui étaient à Abidjan, venaient chaque mercredi chez moi au présentiel là-bas. Il y a une soeur en Christ, elle est de l'église de Buisson à Nantes. Depuis elle est mariée, il n'y avait pas d'enfant. Et elle quitte Abidjan. Elle vient à la cellule le mercredi. J'ai plus pour elle, elle est partie nette, elle n'a plus vu ses menstrues. Elle est tombée enceinte. Et quand elle a accouché, ça fait que moi, les bénis, si l'enfant, il a grandi comme ça. L'enfant, il vit à 7 ans comme ça. Alléluia. C'est merveilleux. Et beaucoup de choses se passaient dans la maison, au salon là-bas. Et c'est là que j'ai compris que j'ai une église, mais qui aura aussi son camp de prière. Et pour ceux qui sont ici, beaucoup sont venus dans ce camp et ont obtenu le miracle de Dieu dans leur vie. Et on va aller comme ça et on ira très loin avec le Seigneur Jésus. Dieu va faire encore des choses pour plus nous étonner. Lui, il n'est pas étonné, c'est nous qui sommes les hommes en étonné. Amen. Dieu va faire encore des choses et des choses dans ta vie
et dans la vie de tous ceux qui viendront ici au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la lumière, elle a des différents niveaux. Elle peut être très brillante, moins brillante, et même intense. Tu comprends? Donc, pour que ta lumière soit forte, il faudrait que ton attachement à Dieu soit fort. Il faudrait que ta vie de jeûne, de prière, que tu dédies à Dieu, ta manière de marcher avec le Seigneur doit démontrer la clarté de ta vie. Dieu n'est pas venu en toi pour faire de toi une chrétienne ou un chrétien éteint. Non! Parce que le noir est favorable aux voleurs. Vrai ou faux? C'est quoi? Les vols se passent plus la nuit que la journée. Si tu tombes dans le noir, le diable va voler ta vie. Parce que dans le noir, tu ne sais pas si on te prend quelque chose que tu ne peux pas connaître. Mais dans la lumière, tes yeux sont ouverts, qui peut te voler? Donc, le noir n'est pas bénéfique pour personne ici ce matin. C'est pourquoi tu es condamné à rester dans la lumière de Dieu. Les chrétiens qui sont connectés dans la lumière, qui sont connectés à Dieu, Dieu leur montre beaucoup de révélations. Mais quand toi tu dors, tu ne fais pas songe. Tu ne fais pas songe, tu ne vois rien. Et pourtant, quand on doit servir à Dieu, le premier don, la première grâce que Dieu nous donne, c'est de faire des songes. Alléluia. Amen. Mais toi, tu ne fais pas songe. On doit te poser les mains 10 fois d'abord avant de faire un songe. Oh, nous, c'est notre quotidien. Qui fait son ici? Non, qui fait pas songe? Tu ne vois rien. Lève la main. Tu ne fais pas songe. Lève-toi, lève-toi. Tu ne fais pas songe. Qui encore? Alléluia. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Amen. Donc Dieu doit te montrer des choses. Donc en tant que chrétien, il faut que ta vie soit toujours en contact avec Dieu pour ne pas que ta lumière soit éteinte. Pour terminer, on va prendre Philippiens 2, verset 15. Philippiens 2, le verset 15, il est écrit: afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. Amen. Voici le souhait de Paul pour les chrétiens de la Philippine à l'époque. Il dit que afin que vous brillez, parce qu'ils sont dans un monde corrompu. Ce monde est corrompu. Et beaucoup de chrétiens sont tombés dans la corruption et leur lumière s'est éteinte. Donc, fais attention autour de toi, parce que Dieu veut que tu brilles. Dieu veut que tu brilles. Le diable a tout fait pour éteindre un homme comme Samson. Son nom est soleil. Samson est soleil. Quand dit Samson, soleil, celui qui a la forme du soleil. Oui, quand le soleil au zénith, elle tu peux regarder le soleil. Tu vas être aveugle. Donc il était debout, il avait une forte lumière. Samson avait une forte lumière. Et cette lumière faisait qu'il gagnait les batailles. Lui seul, il a tué 1000 personnes. Il était vraiment un homme hors pair. Pourquoi? Parce que son nom reflétait que c'est un jeune qui est appelé à ne jamais échouer. Mais laisse-moi te dire, le diable n'a pas peur de la qualité de lumière que tu as. Même si ta lumière est très forte, Satan n'a pas peur de ça. Comment il a travaillé? Et puis tu as des ténèbres là. C'est à ça qu'il va s'adonner. Amen. Amen. Et vous avez vu son histoire dans Juge 16. Le diable a travaillé méticuleusement. Le diable, souvent quand il voit que ta lumière est trop forte, il ne va pas comme ça pour que tu vas le tuer. Tu vas le lever. Donc il veut doucement.
le diable a pris une fille, une jeune femme. Elle s'appelle Delilah. Et Delilah est venue doucement. Elle vient et le choue. Mais le diable est très patient. Le diable est très persévérant. Bien aimé, prends garde. Et c'est là qu'elle a travaillé. Le diable était en elle. Elle a travaillé jusqu'à ce qu'elle arrive à éteindre Samson. Donc, jeune soeur, jeune fille, mariée célibataire, personne n'est à l'abri des attaques du diable. Veillons sur notre lumière. Que cette lumière, au contraire, connaisse encore beaucoup d'éclat. Que tu pries encore et encore, encore et encore. La Bible dit, ceux qui auront prêché l'évangile dans Daniel 12, ceux qui auront prêché l'évangile brilleront comme la lumière. Tu es né pour briller, bien aimé. Il faut rayonner. Le diable travaille pour que tu sois dans les ténèbres. Il ne faut pas céder à la tentation du diable. Et il va pas t'appeler une seule fois. Attends-toi à beaucoup de tentations. Tant que tu vivras, tu seras exposé aux tentations. C'est quand tu mourras que ça va finir. Donc, il ne faut pas dire, ah, mais moi, pourquoi j'ai pris, c'est mon mari. Non! C'est le quotidien de l'enfant de Dieu. C'est pourquoi il faut craindre le Seigneur. Il faut rester attaché à Dieu. Pour pouvoir rester dans la lumière, c'est de toujours venir dans la présence de Dieu. Ne pas manquer les cultes. Ne pas rater les cultes, les heures de Dieu. Et toi-même tes rendez-vous personnels avec Dieu. Il ne faut pas rater ça. En le faisant, le diable ne prend pas ta voix. Que Dieu bénisse sa parole. On est appelé à briller à l'église et dans le monde. Comme Philippe l'a dit. Dans ce monde corrompu, il faut qu'on sente que tu es l'enfant de Dieu. Tu vois que tes amis sont corrompus et puis toi tu donnes ton accord. Tu es devenu enfant corrompu. Tu vas là l'enfer pour cela. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons un fort Jésus. On va laisser-moi fermer les yeux ce matin. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons comprendre le sens prophétique de celui qui est moi. Et lève ta voix et dis merci à ton Dieu au nom de Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Oh, notre Père. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Oh, reçois toute la louange. Reçois toute la gloire, Papa. Reçois la magnificence, notre Père. Tu es Dieu bon. Et tu veux que tes enfants que nous sommes, nous restions dans ta lumière. Parce que, mon Dieu, le chiffre 8 est tellement prophétique. Tu es en alliance avec le chiffre 8. Oh Père éternel, tu veux que la grâce de ce chiffre ne soit jamais enlevée sur notre vie. Béni soit ton Seigneur Dieu de gloire. Merci Père éternel. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce matin tu as parlé au Seigneur. Il se pourrait que depuis un moment tu n'as plus pris garde à la lumière que le Seigneur t'a donnée. Et tu as commencé à chanceler. Et peut-être même tu es tombé. Ce matin tu as demandé au Seigneur d'avoir pitié de toi. Pour toi qui sais que ta lumière est encore forte, dis à Dieu de t'aider à garder vraiment le cap. Prions ensemble au nom de Jésus. Gloire à toi, éternel. Oh, merci Père. Oh Jésus. Oh Papa. Gloire à toi. Merci éternel. Merci Père. Gloire à toi. Oh éternel.
Oh Éternel. Oh Père. Oh Père éternel. Merci ce matin. Béni soit ton nom, ta parole. Aide-nous Seigneur à prier. À ne jamais tomber dans le noir. À ne jamais, éteindre la lumière. Le chandelier que tu as mis sur nos fronts, Père. Que le chandelier de quelqu'un brille. Dis à Dieu ce matin de te réveiller, de te relever de ta chute spirituelle, de te relever ce matin, de renouveler la lumière en toi, parce que le 8e jour, c'est un renouvellement. Qu'il te renouvelle ce matin. Que tout ce qui était en toi se réveille ce matin au nom de Jésus. C'est le premier dimanche que tu dois offrir, sacrifier au Seigneur en réveillant tout ce que le diable a été en toi. Il te dit, prends garde que la lumière en toi ne soit ténèbres. Reviens sur le sommet. Reviens sur le sommet. Réveille-toi ce matin. Relève-toi, toi qui dors. Christ peut t'éclairer encore. Il veut t'éclairer encore. Dans Ephésiens 5:14, il a dit, relève-toi, toi qui dors. Relève-toi dans la mort. Car moi, l'Éternel, il veut t'éclairer. Il veut que tu sois lumière. Il veut que tu sois lumière. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à toi, éternel mon Dieu, mon roi. Tu vas te tenir debout ce matin. Tu vas, Dieu Seigneur, devenir rempli ta vie de sa lumière, de sa puissance. Tu veux faire un nouveau départ avec le Seigneur sur moi. Tu veux que le Seigneur fasse de toi une clé qui va ouvrir n'importe quelle porte. C'est possible ce matin si tu es disposé. Dieu veut te voir dans sa présence. Il veut que partout où tu mets tes pieds, l'on sente que la fille, le Fils de l'Éternel est là. Et même ta voix, il parle à ton Créateur. Dis-lui de te remplir ce matin. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Père éternel. Tu fais déporter ma coupe. Le bonheur, la grâce est Jésus. Tous les jours de ma vie, tu es à moi. Merci Jésus. Gloire à toi éternel. Oh, merci Jésus. Qui a oint ma tête, tu fais déporter ma coupe. Le bonheur, la grâce est Jésus. Tous les jours de ma vie, tu as moi. Merci Jésus. Oh,
Maintenant, je suis en paix. Je vais vivre ma vie. Maintenant, je suis dans l'abondance. Amen. Hosiana, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Hosiana, gloire à Dieu. Qui a ma tête. Oh, ce matin, dans ta maison, mon roi. J'habiterai toujours dans la joie, dans la tristesse, dans l'abondance, oh la disette, ta parole a mes pieds, une lumière sur mon sentier. Si Jésus est pour moi, qui sera contre eux? Si Jésus est pour toi, mon frère, qui sera contre eux? Alléluia, Alléluia, Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Jésus. Jéhovah est
aimé. Tu n'as jamais cessé de m'aimer. Jéhovah Jireh, je t'adore, Jéhovah. Je te vois dans sa présence. Je te vois dans sa présence ce matin. Je te vois dans sa présence ce matin. Tu as une lumière que le Seigneur va envoyer très loin. Tu as une lumière que le Seigneur va envoyer très loin. Tu as une lumière que Jésus va utiliser pour éclairer l'humanité. Tu as une lumière, tu as bien-aimé. Il y a une lumière. Il y a une lumière en toi. Il y a une lumière en toi. Et ce matin, le Seigneur a sa main sur toi. Pour renouveler cette lumière. Pour renouveler cette lumière. Dieu t'appelle à briller. Et sa main est sur toi. Sa main est sur toi. Sa main est sur toi. L'huile de l'alliance est en train de couler sur ta tête. L'huile de la grâce. L'huile de la grâce est disponible dans ce lieu ce matin. L'huile de la grâce est là ce matin. L'huile de la grâce, l'huile du renouvellement. L'huile du renouvellement. Ce matin, sa main sur toi. Sa main sur toi. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Glorifie-le maintenant. Célèbre-le ce matin. Linda Bakundi Kandara, Shela Kundi Kandara. Quelque chose est en train de se passer entre les deux. Quelque chose est en train de se passer. Portez de lumière. Portez de lumière. Regarde ce que Dieu va faire toi. Regarde. Seigneur, saisis-le. Saisis-le ce matin. Saisis-le ce matin. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Dans ta famille. Dans ta nation. Je t'appelle à l'écran. Regarde. Le Seigneur te livre de la grâce sur ta tête. Livre de la grâce. Livre de la grâce. Livre de la grâce. Livre de la grâce. Reçois livre de la grâce. David ne change jamais. Parce que la grâce était sur lui. Je déclare ce matin cette année que les chaînes n'est plus pour toi. Les chaînes n'est plus pour toi. Tu es appelé à prier. Et dans ton cœur, la lumière brille ce matin. Il y a un feu qui est allumé dans ton cœur. Il y a un feu qui est allumé ce matin dans ton cœur. Il y a un feu ce matin qui est allumé dans ton cœur. Le Seigneur t'a dit de ramener les flammes. Les dons perdus. Regarde, le Seigneur est revêtu de gloire. Il est arrêté devant toi. Regarde, il est devant toi. 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 Il arrive. 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 Il vient. Il vient. Il vient. Majesté. 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 Jesus. 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 Majesté. Majesté. Sa gloire sur toi. Sa gloire sur toi. Sa gloire sur toi. Ils ont tenté de tuer David, mais ça va marcher. Accorde la grâce à tes yeux. Ce matin, ils vont tout faire, mais ils ne pourront pas l'avoir. Parce que la grâce sur toi. Je relâche ce matin la grâce sur toi. La grâce de vivre dans les épreuves. La grâce de combattre et être vainqueur. La grâce financière sur toi. La grâce de la gloire ce matin sur toi. Pendant longtemps, je t'en baisser. Mais ce matin, nous de la grâce te relève. Le Seigneur te relève. Le Seigneur te relève. Le Seigneur te relève. Il y a un miracle pour toi. Il y a un miracle pour toi.
Merci Jésus. Il est assis sur son trône élevé et tous par les yeux lui rendent hommage. Il est toi force, l'éternel des armées. Son puissant nom, il est assis. Oh Jésus, gloire à toi. Dieu te tape pour régner ce matin, bien-aimé frère. Le Dieu de règne, le Dieu de toute grâce. Dieu, tu peux te débrouiller en gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Seigneur Jésus, tu m'as choisi, je me suis levé. Tu es mon salut, ma joie de vivre. Seigneur Jésus, tu m'as appelé et je me suis levé. Tu es mon salut, ma joie de vivre. Ce que mon cœur désire, Jésus le fera pour moi. Ce que mon cœur désire, il le fera pour moi. Ce que mon cœur désire, oh, Jésus le fera pour moi. Ce que mon cœur désire, il le fera pour moi. Loué, loué, loué. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Tu as revêtu ce matin de sa puissance. Tu as revêtu ce matin de sa lumière. Tu as revêtu ce matin de sa lumière. Oh Père éternel. Nous allons observer un moment de silence devant le Seigneur. Merci Jésus. Le Seigneur me dit, Titi, tu es là ce matin. Pendant longtemps, tu as été rejeté dans ta famille. Tu as été rejeté. Mais ce matin, il me dit, Titi, c'est toi qu'on va rechercher. Parce que
Il y a une forte lumière qui envoie sur toi. Et je vois sagesse. Je vois la sagesse. C'est toi qui vas résoudre beaucoup de problèmes dans ta famille. Parce qu'il dit qu'il te donne la sagesse. Et ce matin, la sagesse est sur toi. La sagesse est sur toi. Parce qu'il va t'utiliser pour résoudre les problèmes difficiles. C'est toi qu'on va appeler pour résoudre les problèmes. Il dit que tu t'appelles la sagesse. La sagesse. La sagesse. La sagesse. La sagesse de Dieu est maintenant sur ta vie. Est sur ta vie. David est devenu roi à cause de la sagesse que Dieu lui a donnée. Et ce matin, Dieu te donne cette sagesse. Tu es là toi aussi. Aujourd'hui, on t'appelle la pauvre, le pauvre. Mais le Seigneur dit que ton identité change. Toi, qu'on n'appelle pas parce que tu n'as rien. Il te dit qu'il change ton identité. Je vois dans ta peau, lève bien tes deux mains, s'il te plaît. Dieu peut parler au singulier, mais ça contamine. La parole contamine. Parce que Dieu ne parle pas d'un homme. Dieu me dit que tu seras très riche. Mais cette grâce, monsieur, toi, la Bible dit que le jour que Jésus est revenu à la vie, plusieurs des saints qui étaient dans les tombes sont sortis des tombeaux. Et je déclare, Seigneur, c'est un homme. On dit que le but n'a rien, mais je vois dans tes mains de l'or. De l'or. De l'or. Dieu va tellement te donner de l'argent. Dieu va tellement te donner des moyens que tu vas devenir l'homme incontournable de sa famille. Tu vas devenir l'homme incontournable de sa famille. Et tu reçois cette grâce ce matin. Parce que pendant qu'ils sont de parler, le joug de la misère qui est sur toi est en train de te briser. Tu n'arrives pas à jouer les deux bouts, c'est difficile. Mais pendant que la parole de sort, je vois le joug de la misère, de la pauvreté qui est en train de tomber. Et pendant que pas tes mains, c'est comme si tu sens des crampes dans tes mains. Le Seigneur est en train de briser la malédiction dans tes mains, la misère qui est dans tes mains. Le Seigneur brise cela ce matin au nom de Jésus. La Bible dit que l'onction brise le joug et l'esprit de mort, la mort financière dans tes mains ce matin est brisé au nom de Jésus de Nazareth. Tes mains sont remplies, tes mains sont bénies parce que l'huile de la grâce coule dans ta main. L'huile de la grâce coule dans ta main. L'huile de la grâce coule dans tes mains. Il y a une forte lumière que le Seigneur a déposée ce matin sur ta vie. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Seigneur, que la gloire soit rendue à toi. Merci pour cette grâce. Je déclare que tous ceux qui travaillent ici, l'huile du Saint-Esprit touche vos mains ce matin. Et recevez maintenant la guérison dans vos finances. Au nom de Jésus de Nazareth. Ta vie ne sera plus jamais la même après ce culte. Parce que tout ce qui était bloqué est débloqué ce matin au nom de Jésus. Seigneur, que la louange te revienne à toute la gloire. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Tu vas dire Amen 8 fois. Donc c'est parti. Amen. 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 Jésus de Nazareth. On reçoit les dirigeants sur l'acclamation. Alléluia. Alléluia. Si tu as bien saisi cette parole, lève-toi et acclame encore. Je vais